Nous recevons Noël Bilogué-Bindong, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président d'Ensemble pour le Gabon Diaspora. Comment va Alain-Claude Bilibinze? Écoutez, madame, cela fait 77 jours qu'Alain-Claude Bilibinze est incarcéré, sans procès, sans enquête, sans être entendu sur le fond de l'affaire. Il est détenu dans des conditions de torture. Aujourd'hui, ses avocats, ses conseils ont épuisé toutes les voies de recours pour essayer de faire annuler cette procédure qui ne tient sur rien. Et nous sommes au niveau de la Cour de cassation pour essayer de faire cesser cette affaire. En tout cas, sa famille, ses avocats ont pu le voir en détention. Désormais, mais c'est très limité. Parce qu'aujourd'hui, les avocats doivent obtenir une permission pour aller le voir. Ils le voient 2 à 3 fois par semaine. Sa famille ne le voit qu'une seule fois par semaine. Ce qui, en soi, est déjà une grave atteinte aux droits de la défense. Alors vous dites qu'il est détenu pour rien. Alors je rappelle que Alain-Claude Bilibinze est accusé d'escroquerie et d'abus de confiance dans une affaire qui remonte à 2008 et qui porte sur une dette de 5 millions de francs CFA. Pourquoi estimez-vous que ce dossier n'aurait jamais dû conduire à son incarcération? D'abord, on va mettre de côté la prescription, parce que c'est une affaire vieille de 18 ans qui aurait dû être éteinte depuis longtemps. Mais en fait, il n'y a pas d'affaire. C'est une dette de l'État. C'est des personnes qui ont contribué, qui ont donné de l'argent pour réaliser une action qui incombait à l'État. Donc ce n'est pas une affaire d'Alain-Claude Bilibinze. Cette affaire-là, en plus, s'il doit être incarcéré, il faut qu'il soit entendu par un juge. Il faut qu'il y ait une enquête. Il y a juste eu la plaignante qui a porté plainte et on l'a arrêté, on l'a kidnappé. Parce que c'est de ça qu'il est question. Des personnes encagoulées l'ont arrêté en sortant de chez lui. Donc, sans lui signifier de quoi il s'agit, aujourd'hui, cela fait 77 jours. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une affaire. C'est une affaire politique, c'est une affaire publique. Et là, on est en train de régler les comptes parce que c'est dicté par une personne. Vous dites que c'est une affaire politique, mais le pouvoir répond que cette affaire relève uniquement de la justice. Que répondez-vous à cela? Tiens, la justice. Là, Alain-Claude Bilibinze a été kidnappé par un service, la DGR, qui répond directement du président de la République. Alain-Claude Bilibinze est poursuivi par les procureurs de la République qui sont sous l'autorité du ministre de la Justice, donc de l'exécutif. Alain-Claude Bilibinze est aujourd'hui maintenu en détention par des juges qui sont nommés par la Cour supérieure, le Conseil supérieur de la magistrature, qui est présidé par le président du Gabon. Alors, mais ce n'est pas le cas avant? Ça a toujours été le cas. D'ailleurs, c'est ce que nous dénonçons. On nous a promis une rupture. Là, on est dans la continuité. Donc, quelqu'un qui détient tous les pouvoirs de l'État, qui aujourd'hui, d'ailleurs, il y a un procureur qui a été sanctionné récemment par le ministre de la Justice, venir nous dire qu'il y a une séparation de pouvoir, que c'est une affaire de justice, que c'est une affaire privée, alors que là, on parle de quelqu'un qui a agi sous une fonction officielle de l'État. Donc la justice n'était pas indépendante avant, elle ne l'est toujours pas. Qu'attendez-vous alors? Est-ce que vous attendez du coup quelque chose de la justice gabonaise aujourd'hui? Écoutez, je veux être optimiste. Je veux bien qu'un juge, un jour, se rappelle de ses cours de droit, mais on commence à désespérer. Là, l'affaire est au niveau de la Cour de cassation. Nous espérons qu'à ce stade-là, on va peut-être rappeler le droit aux institutions en dessous. Sinon, nous nous retournons beaucoup plus vers l'international. Et c'est d'ailleurs pour ça que les Gabonais aujourd'hui se demandent, avec ce que fait le président gabonais aujourd'hui par rapport aux libertés fondamentales, par rapport aux droits humains, comment il peut être reçu en France le lendemain du 14 juillet, parce qu'il arrive le 20 juillet là. Oui, on va lui dérouler le tapis rouge. Vous tournez vers l'international, mais une amnistie présidentielle, vous ne l'envisagez pas? Ah non. Non, nous ne demandons pas ça. On ne va pas demander une amnistie pour quelqu'un qui n'a rien à se reprocher. Parce que là, on ne va pas demander à celui qui l'a mis en prison ensuite de l'amnistier. Ça n'a pas de sens.
qu'on fasse un procès équitable, qu'on fasse respecter les droits de la défense et on verra s'il y a une affaire, parce qu'il n'y a pas d'affaire. C'est une affaire politique édictée par une seule personne qui n'aime pas la contradiction, qui met en prison toute voix discordante. C'est de ça qu'il est question. Donc on ne va pas aller lui demander, c'est peut-être ce qu'il attend, mais on ne le fera pas. Noël Biloguet Bindong, merci. Je rappelle que vous êtes président d'Ensemble pour le Gabon Diaspora.